أعزائي التلاميذ، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. نطلب الله الصحة والعافية الجميع. Aujourd'hui, on va faire une révision de mécanique. On a un exercice qui est composé de deux parties. Dans la première partie, on va étudier le mouvement d'un corps S, bien sûr ponctuel, sur une piste AO rectiligne qui fait un angle alpha avec le plan horizontal. Ce sera un mouvement du bas vers le haut, de l'asfal à la. Après, dans la deuxième partie de l'exercice, le corps S va quitter la piste. On va l'étudier comme projectile en chute libre. Donc voici l'exercice, je le lis. Un mobile S de masse M assimilable à un point matériel se déplace sans frottement sur une piste AO située dans un plan vertical. La piste AO est rectiligne et fait un angle alpha avec le plan horizontal. On étudie le mouvement de S au-delà du point O. Donc voici, on a le schéma devant nous. Les données, on donne M égale 0,25 kg, l'angle alpha 30 degrés, H, la différence de hauteur entre le niveau horizontal qui passe par A et le niveau horizontal qui passe par O, H égale 0,75 mètres, et G égale 10 mètres secondes moins 2. La partie 1. Étude du mouvement du centre d'inertie du mobile sur la piste AO. Le mobile est lancé à partir du point A avec une vitesse VA et arrive avec une vitesse VO de valeur VO égale 1 mètre par seconde et lancé du bas vers le haut. Donc bien sûr, il faut avoir une vitesse initiale. Dans ce cas, il est animé d'un mouvement dont l'accélération est A égale A fois U. U est le vecteur unitaire collinéaire à AO, parallèle à AO. 1. Faire l'inventaire des forces extérieures agissant sur le mobile et les représenter sur un schéma. 1,2. Déterminer. 1,2,1. La valeur algébrique de l'accélération du mobile. 1,2,2. La nature du mouvement du mobile. 1,2,3. La valeur de la vitesse VA communiquée au mobile au point A. La partie 2. 2. Étude du mouvement du mobile dans le repère OIJ. Après le point O, le mobile est soumis au champ de pesanteur uniforme G. On choisit cette date comme nouvelle origine du temps. 2.1. Déterminer les équations horaires x de t et y de t du mouvement. 2.2. Établir l'équation cartésienne numérique de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x. Quelle est sa nature? 2.3. Déterminer. 2.3.1. L'altitude maximale atteinte par le mobile par rapport au sol. Je répète, par rapport au sol. 2.3.2. Les coordonnées xb et yb du point de chute du mobile sur le sol. 2.3.3. Les caractéristiques, c'est-à-dire la norme et la direction de la vitesse du mobile au point de chute B. Donc vous arrêtez la vidéo, vous prenez le temps de recopier l'exercice. Voici le schéma aussi, vous le recopiez. Donc, moi je vais passer à la correction. Donc 1.1, le mobile est sous l'action bien sûr de deux forces, le poids P, toujours vertical et vers le bas, dirigé vers le bas. La réaction de la piste R. Ici, il faut souligner que le contact est sans frottement. Donc R, ça doit être perpendiculaire à la piste A. 1,2, 1,2,1. C'était déterminer la valeur algébrique de l'accélération. Donc on applique la deuxième loi de Newton dans un repère terrestre supposé galiléen. On a ici deux forces PR, donc P plus R égale MAG. Le mouvement se fait sur l'axe X'. Donc par projection sur cet axe, on aura Px' plus Rx' égale MAx'. Donc si vous faites la projection de P, vecteur P sur cet axe, vous trouverez un vecteur qui a un sens opposé à X',
et de valeur qui n'est que le côté opposé de l'angle alpha. Donc si vous regardez bien le schéma, vous trouverez que Px' c'est moins P sinus alpha. Rx' c'est 0 parce qu'on a le contact sans frottement et R elle est perpendiculaire à l'axe Ax' ou AU. Ax' c'est A. Quoi? Parce que le mouvement rectiligne sur cet axe. Donc Ax' c'est tout simplement A. Donc par projection, on aura moins mg sinus alpha égale ma, soit A égale moins g sinus alpha. Application numérique, ça donnera la valeur algébrique de A qui est moins 5 mètres par seconde carré. On passe à la question suivante. La nature du mouvement. Donc on a déjà le mouvement rectiligne, vecteur A il est constant, vecteur A égale moins 5 fois U, et on a le produit scalaire A fois V négatif, parce que le vecteur A est l'opposé de vecteur V. Donc dans ce cas, le mouvement est rectiligne, uniformément retardé. Question de 3, on nous demande de déterminer la vitesse au point A. La vitesse donnée mobile au point A pour monter jusqu'au point O et arriver à O avec une vitesse VO égale 1 mètre par seconde. Donc vous avez le choix ici entre le théorème d'énergie cinétique et les équations horaires. Moi je préfère la méthode la plus simple ici, c'est le théorème d'énergie cinétique. Donc on applique le théorème d'énergie cinétique entre A, point de départ, et O, le point d'arrivée. ECO moins ECA, c'est le travail de P plus le travail de R. Le travail de R c'est 0 parce que le contact est sans frottement. Et bien sûr R elle est perpendiculaire à la piste. Donc on aura 1 demi MVO au carré moins 1 demi MVA au carré égale le travail de P, et c'est négatif parce qu'on a une montée. Donc c'est un travail résistant, moins MGH. On a donné H, la valeur de H c'est donné. Donc l'application numérique, pas de problème. H c'est donné, je crois 0,75 mètres. Donc on aura enfin l'expression de VA racine carrée de V0 carré plus 2GH. Une simple application numérique, on trouve VA égale 4 mètres par seconde. Vous pouvez ici refaire cette question en appliquant les équations horaires. On a A égale moins 5, donc par primitive, trouver l'expression de V. V ça sera moins 5t plus la vitesse initiale ici c'est VA, moins 5t plus VA, et par primitive, encore une fois, vous trouverez l'équation x' égale 1 demi at carré plus vat. Au point O, on a x' c'est AO. On a H, on a AO. Donc, je vous conseille de refaire cette équation en se basant sur cette question en se basant sur les équations horaires. Ça prendra du temps, mais ça vaut la peine. Donc, on passe à la deuxième partie. Au point O, le mobile va quitter la piste. On va l'étudier comme encore en chute libre, parce que la seule force qui reste c'est le poids. Donc déterminer les équations horaires x de t et y de t. La nouvelle origine des dates c'est l'instant de passage par O. Donc le mobile dans ce cas est en chute libre. La deuxième loi de Newton s'écrit P égale MAG. P c'est mg, mg égale mag, donc l'accélération vecteur A, ça sera le vecteur G. Et voilà, dans le schéma, j'ai représenté le vecteur G, parce qu'on va faire la projection sur les deux axes X et Y. Vecteur pesanteur, on va faire la projection de ce vecteur sur l'axe X pour trouver AX, et sur l'axe des Y pour trouver AY. Donc par projection sur OX, AX égale GX égale 0, parce que le vecteur pesanteur est perpendiculaire à l'axe des X. Donc AX c'est 0, et par primitive Vx c'est une constante. Primitive de 0 c'est une constante. Cette constante on revient à t égale 0 pour la trouver sur l'axe des X. Vx c'est V0x qui est V0 cos alpha. Application numérique ça nous donne 3,99. Et bien sûr par primitive une autre fois,
primitive de 3,99, c'est 3,99t plus x0. Mais on a ici x0 égale 0. Donc la première équation horaire des abscisses, c'est x égale 3,99t. De même, sur l'axe y, si on projette le vecteur pesanteur, ça va donner gy moins g. Parce que le vecteur y est, l'axe y est dirigé vers le haut, alors que le vecteur pesanteur est dirigé vers le bas. Ils sont parallèles, collinéaires, mais de sens contraire. Donc à y égale moins g moins 10, et par primitive deux fois. Première fois pour trouver vy, moins 10t plus la vitesse initiale sur l'axe y, qui est v0 sinus alpha. Et après, on trouve y moins 5t carré plus 2t. Donc on obtient ainsi les deux équations horaires du mouvement sur l'axe des x et sur l'axe des y. Et bien sûr, on va passer après aux équations de la trajectoire. Donc de 2. Pour établir l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre les deux équations horaires, 1 et 2. Donc de x égale 3,99t, on obtient t égale x sur 3,99. On remplace dans l'équation horaire y de t et on obtient l'équation de la trajectoire de la forme y égale moins 0,31x carré plus 0,50x. Et c'est une équation d'une parabole. Donc la nature de la trajectoire, c'est une portion de parabole. Après, la question suivante, c'était l'altitude maximale atteinte par le mobile par rapport au sol. Donc ici, bien sûr, on parle du sommet. Voici le schéma. Et au sommet, on a, au cours, on a vu le sommet. Si vous parlez de la fonction y de x, le sommet, c'est un extrémum. Et précisément, c'est un maximum. Donc, au maximum, on a dy sur dx, c'est-à-dire la dérivée de la fonction, et doit être nulle. Comme au sommet, on a la vitesse, elle est horizontale. Si vous la projetez sur y, vsy, qui dépend de t, est nul. Donc, vous choisissez l'une des deux méthodes. Moi, j'ai choisi le fait que s est un extrémum, c'est-à-dire dy sur dx égale 0. Donc j'ai dérivé l'équation de la trajectoire par rapport à x. Ça va donner dy sur dx. Ça me donne moins 0,62xs plus 0,5 égale 0. Ça doit être égal 0 au sommet parce que, comme j'avais dit, c'est un maximum. Donc xs, l'abscisse du sommet, c'est 0,8 mètres. Et on remplace dans l'équation de la trajectoire et on trouve ys. Ys, si vous remplacez xs par 0,8, vous trouverez ys 0,20 mètres. Mais la question, c'est l'altitude maximale atteinte par rapport au sol. Donc, si vous voyez bien le schéma, donc la réponse, c'est Hmax, c'est ys plus petit h. Parce que le sol, ça se trouve au-dessous de l'axe horizontal OX. Donc, il faut ajouter petit h. Donc, la réponse Hmax égale ys plus petit h, ça donne Hmax égale 0,95 mètres. D'accord. On passe à la question suivante. Les coordonnées du point de chute. Donc, les coordonnées du point de chute, j'ai nommé xb, le point de chute c'est b, donc ces coordonnées sont xb et yb. Donc, comme on l'a dit au cours, toujours lorsqu'on demande quelque chose sur un point, on a quelque chose devant nous, il suffit de bien l'avoir. Donc, on nous demande les coordonnées du point de chute b, bien sûr, yb c'est moins h. Ça, on l'a devant nous, si vous regardez bien le schéma, y de b, l'ordonnée de b, c'est moins h, parce que b, ça se trouve sur le sol, et le sol, c'est au-dessus de l'axe horizontal par h. Donc, b aura une ordonnée négative qui est moins h. Vous remplacez dans l'équation de la trajectoire au point B. Donc, ça va donner une équation de la forme moins h égale moins 0,31 xb au carré plus 0,50 xb. Donc, vous trouverez une équation de second degré, l'inconnu c'est xb. Donc, par la méthode de delta,
Ça, vous savez le faire. Vous trouverez deux solutions. Et si vous voyez bien le schéma XB, c'est positif. Donc la solution négative, c'est inacceptable. Donc tout calcul fait, vous trouverez l'abscisse XB égale 2,56 mètres. Et bien sûr, YB, c'est moins H. Cette question aussi, là, vous pouvez la refaire en se basant sur les équations horaires. Comment faire? Vous avez YB moins H. Donc, vous basez sur l'équation horaire Y de T. Vous trouverez TB, c'est-à-dire l'instant de chute, l'instant où le corps sera en B. Et vous remplacez dans l'équation horaire X de T pour trouver X de T. Je vous conseille de refaire cette question en se basant sur les équations horaires. On passe à la dernière question. Comment déterminer la norme et la direction de la vitesse VB au moment où il entre en contact avec le sol, c'est-à-dire au point B. Donc ici vous avez deux choses à traiter, la norme de la vitesse et la direction. La direction, pour répondre à la question de la direction, toujours vous choisissez un angle à déterminer. Soit l'angle que fait le vecteur VB avec l'horizontale, soit l'angle que fait le vecteur VB avec la verticale. Moi, j'ai choisi de déterminer la valeur de l'angle que fait le vecteur VB avec l'axe horizontal. Et je vous rappelle que la vitesse est tangente à la trajectoire. Donc, au point B, vous tracez la tangente à la trajectoire au point B, vous trouverez que le vecteur VB fait un angle θ avec l'axe horizontal. Cet angle, vous devez le déterminer pour répondre à la direction. Mais avant, je vais calculer la norme. Pour cela, je réutilise le théorème de l'énergie cinétique entre O et B. Donc, le point de départ ici, c'est O, et le point d'arrivée, c'est B. Le théorème de l'énergie cinétique, ça vous donne la valeur, ça vous donne la norme. Donc, on a 1 demi MVB carré moins 1 demi MV au carré égale la somme des travaux. Ici, on est en chute libre, donc il n'y a que le travail du poids. Dans ce cas, le travail de poids, il est moteur, c'est MGH. Donc on trouvera 1 demi MVB carré moins 1 demi MV au carré égale MGH. Un simple calcul. On a toutes les données sont devant nous. On trouve VB égale 4 mètres par seconde. Pour déterminer la direction, on détermine la valeur de l'angle θ. Vous l'avez devant vous au schéma. L'angle que fait le vecteur VB avec l'axe horizontal. On a cos θ égale VPX sur VB. Je vous rappelle que la vitesse sur l'axe des X elle est constante. Au début de l'exercice, on a trouvé que Vx est constante, c'est V0 cos alpha. Donc comme ça, si vous calculez cos θ, vous trouverez 0,22. Et bien sûr, θ, c'est cos moins 1 ou la cos, vous trouverez 77,5 degrés. Donc la direction de vecteur VB fait un angle θ égale 77,5 degrés avec le plan horizontal du sol. Donc je vous conseille de refaire cet exercice et à bientôt.